Benoît Pillère, lourde défaite aujourd'hui? C'est une défaite, on en prend acte, mais c'est clair qu'on se trouve dans une élection complémentaire, donc extrêmement difficile, avec un peuple fribourgeois qui vote à 70% à droite, et on a fait quand même un résultat tout à fait honorable. J'aimerais remercier toutes les électrices et électeurs qui ont voté pour Valérie Pillère-Carrard, et puis aussi la remercier parce qu'elle a fait une excellente campagne. C'est votre lecture, le résultat n'est objectivement pas très bon pour votre candidate. Est-ce que ça ne remet pas en cause la stratégie du Parti socialiste sur cette élection? Non, je crois qu'on a vraiment pris nos responsabilités. On avait un siège qui était laissé vacant par une verte, qu'on avait pris sur notre liste en 2011 et en 2016. On avait même retiré nos candidats pour leur donner ce siège. Après, elle l'abandonne en cours de législature. C'est clair que ce n'est pas une situation qui est facile. Et dans les complémentaires, on voit toujours, on a vu en 2013, que c'est excessivement difficile et que c'est très serré de placer un candidat de gauche quand on est dans un canton qui vote à droite. La candidate de Verte semblait avoir un profil nettement plus rassembleuse. Est-ce que le PS n'aurait pas dû l'appuyer? Alors on a toujours dit qu'on l'appuierait effectivement après le premier tour si elle passait devant. On a offert un choix aux électeurs. Il y avait deux candidates de gauche, deux candidats de droite. Et puis le résultat de la population a montré que notre candidate avait une meilleure chance d'être là au deuxième tour. Et puis on a respecté ce choix de la population. On a l'impression qu'une bonne partie de l'électorat du PDC a voté pour Sylvie Bonvin au premier tour et pour Didier Castella au deuxième. Alors peut-être c'est le cas, c'est vrai que l'analyse d'après des résultats nous montrera un peu plus ce qui s'est vraiment passé, mais c'est clair qu'un premier tour, c'est toujours un tour quand il y a 7 candidats, on sait qu'il n'y a pas de possibilité de passer la rampe au premier tour, donc on peut voter un peu différemment qu'au deuxième tour, où on se rassemble derrière ses idées. Vous ne regrettez donc pas cette stratégie aujourd'hui? Non, avec les paramètres qu'on avait au mois de novembre, c'est clair qu'on avait un siège qui était laissé libre et puis on a préféré la sécurité en prenant une candidate qui avait une longue expérience politique, une notoriété et puis qui avait une expérience aussi tout à fait valable. Donc pour nous, c'était la meilleure candidate et puis on a pris la bonne décision. L'alliance de la gauche aujourd'hui, l'alliance de la gauche plurielle semble définitivement révolue. Alors pour nous, il n'a jamais été question de fermer la porte à une alliance. On a d'autres dossiers. On a vu qu'on a bien travaillé contre la RIE3. On a vu qu'à Fribourg, pour le PV 2020, la gauche pouvait aussi gagner. Et puis nous, on est toujours ouverts à continuer à travailler avec cette gauche plurielle. Mais les Verts ne vous ont pas soutenus aujourd'hui? Ils ne nous ont pas soutenus, ils ont manqué de fair play puisque Mme Sylvie Bonvin avait dit lors du premier tour qu'elle soutiendrait la candidate la mieux passée pour le deuxième tour, ce qu'ils n'ont après manifestement pas fait. Puis je trouve que c'est vraiment un manque de fair play, mais voilà, on le prend acte simplement. Merci.